Le martyr Belhacen. Le martyr Si Belhacen, de son vrai nom Ben Daou Amara, fils de Ben Abderrahman et de Beril Alima, est né en 1919 au sein de la tribu des Ouled Belag, dans la commune de Mouleslissen, Sidi Bel Abbès. Il grandit dans des conditions sociales très difficiles parmi ses 5 frères, son père subvenant tant bien que mal à leurs besoins grâce à son activité de petit paysan. Comme beaucoup d'Algériens de son époque, il vécut dans la pauvreté et la privation, privé du sourire volé par le colonisateur. Dès son jeune âge, il se fit remarquer par son intelligence vive et sa capacité à bien gérer les situations, ce qui lui valut l'estime et l'affection de sa grande famille. Très tôt, il prit conscience de la dure réalité que vivait son peuple. Il s'interrogeait sans cesse, pourquoi les chrétiens, colons, vivaient-ils dans l'aisance et jouissaient de tous les droits, tandis que lui et les siens sombraient dans une misère extrême, privés du minimum vital et des droits les plus élémentaires? Son unique école fut celle de la faim et du dénuement, l'école des enfants pleurant de faim, des malades gémissant sans soins, et des humiliations quotidiennes. Il ignorait alors les subtilités de la politique, mais il comprenait trop bien la réalité. C'est ce qui fit de lui un révolté contre l'injustice. Ses modèles étaient les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, et il rêvait de suivre leur exemple en se dressant contre les armées de l'oppression et de la tyrannie. Jusqu'à l'âge de 20 ans, il lutta contre le temps en accomplissant des travaux pénibles pour une maigre rémunération versée par les colons. Mais Belhacen décida de changer sa condition, il entreprit d'améliorer son niveau de vie, mais aussi d'apprendre à lire et à écrire. Il suivait attentivement les nouvelles diffusées par les radios, notamment celles sur la lutte des Vietnamiens en Indochine, ce qui éveilla en lui un esprit de résistance. Il s'attela avec détermination à l'apprentissage et, après des mois de persévérance, il réussit à acquérir les bases de la lecture et de l'écriture en français, ce qui lui permit de mieux comprendre le monde qui l'entourait. Après avoir été enrôlé dans la campagne d'Indochine, il obtint le grade de maréchal des logis dans l'armée française, c'est-à-dire responsable du matériel. Mais il déserta ensuite cette armée pour rejoindre les rangs de l'armée de libération nationale, ALN. On lui confia immédiatement le commandement d'une section dans la 5e région, puis la direction d'une Katiba, compagnie. En 1957, par une coïncidence frappante, il croisa le lieutenant français Bougli, qui avait été son supérieur durant la guerre d'Indochine. Chacun connaissait désormais les capacités et la bravoure de l'autre. Leur affrontement était inévitable. La rencontre eut lieu dans la région de Chetouane, près du village de Sidi Ali Ben Youb, où le lieutenant français s'était rendu coupable du massacre de dizaines de civils innocents, accusés d'avoir aidé des éléments d'autodéfense à rejoindre la LN. Le 16 novembre 1957 arriva le jour tant attendu, le face-à-face entre les deux hommes. Le lieutenant Bougli dirigeait une patrouille dans une zone appelée Tizi, près de Sidi Ali Ben Youb. Si Belhacen, accompagné seulement d'un moudjahid, l'attendait en embuscade. Découvrant le piège, Bougli tenta de fuir vers un poste SAS après avoir entendu les coups de feu. Mais l'intelligence, l'expérience et la détermination de Si Belhacen firent la différence, il enfourcha un cheval et se lança à sa poursuite jusqu'à l'abattre. Belhacen mena de nombreuses autres opérations héroïques, trop nombreuses pour être toutes citées ici. Le destin voulut qu'il tombe en martyr lors d'une bataille acharnée, où l'armée coloniale mobilisa toutes ses forces terrestres et aériennes. C'était le 24 novembre 1960. Il était alors lieutenant et commandant de la 5e région, succédant au capitaine Tayeb El Arabi, parti rejoindre les bases arrières de la LN au Maroc. Après sa mort héroïque, le journal, Écho d'Oran, écrivit que Ben Daou Amara, alias Si Belhacen, était un homme intelligent, usant de mille ruses pour échapper aux forces coloniales lancées à sa poursuite, changeant sans cesse de cachette. Le même journal ajouta que sa disparition représentait pour la France une grande victoire. Gloire et éternité aux martyrs.